Hier encore, le combat des femmes, 3/4, 2 points quand la pilule se passait sous le manteau. La baisse des naissances fait peur. Hier encore, la pilule se distribuait sous le manteau. Il faut attendre 1973 pour que les moyens contraceptifs soient complètement et ouvertement accessibles. On avait peur de prescrire une contraception, on se demandait si on était autorisé à en parler aux femmes. Se souvient Joe Booth, ancien gynécologue à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, dans une archive de 1991. Dans les années 50, lui et ses collègues gynécologues doivent mettre en place un véritable trafic pour procurer de simples diaphragmes à leurs patientes. La loi interdisait l'importation de diaphragmes, explique-t-il. Il y avait, à Saint-Pierre, un assistant dont le frère était directeur à la Sabna. Moyennant une collusion avec ce service, des aviateurs belges importaient clandestinement des diaphragmes qu'ils déposaient à la pharmacie Liberty, à la Porte Louise. Mais nous étions très inquiets, quand nous prescrivions un diaphragme, nous ne faisions jamais de prescription à notre nom. À la pharmacie, on passait ça sous le comptoir, c'était vraiment clandestin. C'est encore une loi de 1923 qui régit alors le recours à la contraception. Après la Première Guerre mondiale, la baisse des naissances fait peur. On considère qu'elle menace l'existence même du peuple belge. La loi de 1923 vise donc à réprimer l'avortement, ainsi que l'importation et la publicité pour la contraception. La vente n'est pas expressément interdite, mais la distribution l'est. La loi entretient en fait le flou, notamment pour permettre la vente de préservatifs, qui permettaient de lutter contre les maladies vénériennes. Avec le recul, cela reste la plus grande révolution de ma vie. La pilule est inventée en 1954, elle se répand en Belgique dans les années 60, malgré la loi. À cette époque, Janine Kerstius, 82 ans aujourd'hui, est suivie à l'hôpital Saint-Pierre. C'est là, par son gynécologue, qu'elle entend parler de la pilule pour la toute première fois. Elle a 28 ans et déjà 2 enfants. Il m'a expliqué qu'il existait en Amérique un système de pilules, un médicament qu'on pouvait utiliser quotidiennement et qui me permettrait de décider d'avoir, ou non, des enfants et de décider quand les avoir. À lire aussi, les hôtesses de la Sabna périmée à 40 ans tout de suite enthousiaste, elle a dû convaincre son mari qui redoutait de perdre une partie de son pouvoir de décision. Et moi, je deviens quoi là-dedans ? Demande-t-il. Janine persiste et finira par prendre la pilule pendant 25 ans. Cela reste la plus grande révolution de sa vie, un synonyme de liberté. Janine Kerstius n'en parle pas tout de suite à ses amis. Le sujet reste tabou, mais petit à petit, le bouche à oreille va fonctionner. Les centres de planning familial vont aussi diffuser l'usage de la pilule. Ils font leur apparition dans les années 60. Monique Riflet a fondé celui de la Famille Heureuse, à Saint-Josse, en exploitant le flot entretenu par la loi. Nous avons étudié la loi de 1923, se souvient-elle dans les années 90, afin non pas de la contourner, mais d'en utiliser les faiblesses, pour pouvoir tout de même créer un centre de planning familial. Quant à l'Église catholique, elle n'aide pas. Sœur Sourire a beau chanter la pilule d'or, le pape Paul V condamne toute forme de contraception dans son encyclique Humana Vita. Le changement viendra enfin en 1973, en plein débat sur l'avortement. Le docteur Pire est emprisonné pour en avoir pratiqué. Il est soutenu par une bonne partie de l'opinion publique. Et cela va amener les partis chrétiens à lâcher du lest. Ils vont céder sur la contraception dans l'espoir de maintenir le statu quo sur l'avortement. La loi de 1923 est enfin modifiée, les interdits sont levés. À l'époque, on mesure déjà l'importance de cette pilule d'or. Evelyne Sullereau, sociologue et militante féministe française, interrogée sur les ondes de la RTBF, presse comme l'avènement d'une nouvelle ère. C'est une révolution extraordinairement profonde. Cette sorte de passivité de la femme devant son destin, qui lui était dicté par son corps, c'est fini. Maintenant, elle entre dans une phase nouvelle de conscience et de responsabilité. Une femme tout à fait autre. Les remises en question viendront, évidemment. La pilule a-t-elle vraiment libéré la femme ? Toujours est-il qu'il faudra encore attendre 1989 pour qu'elle soit remboursée. Retrouvez tous les épisodes de la série Hier encore, le combat des femmes. Saviez-vous que jusque dans les années 70, les femmes devaient avoir l'accord de leur mari pour ouvrir un compte bancaire ? Que les hôtesses de la Sabna devaient passer un test esthétique pour travailler après 40 ans ? Que la distribution de moyens contraceptifs était interdite ? La série nous fait prendre conscience que, oui, c'était comme ça, hier encore.
Une série de Daphné Van Ossel, avec Jérémy Boquet, réalisation sonore, Cynthia Ventura, illustration, et la Sonuma, archive, disponible également en podcast sur Ovio, Apple Podcast et Pocket Cast. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Hier encore, la pilule se distribuait sous le manteau. Il faut attendre 1973 pour que les moyens contraceptifs soient complètement et ouvertement accessibles. On avait peur de prescrire une contraception, on se demandait si on était autorisé à en parler aux femmes. Se souvient Jo Boot, ancien gynécologue à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, dans une archive de 1991. Dans les années 50, lui et ses collègues gynécologues doivent mettre en place un véritable trafic pour procurer de simples diaphragmes à leurs patientes. La loi interdisait l'importation de diaphragmes, explique-t-il. Il y avait, à Saint-Pierre, un assistant dont le frère était directeur à la Sabna. Moyennant une collusion avec ce service, des aviateurs belges importaient clandestinement des diaphragmes qu'ils déposaient à la pharmacie Liberty, à la Porte Louise. Mais nous étions très inquiets, quand nous prescrivions un diaphragme, nous ne faisions jamais de prescription à notre nom. À la pharmacie, on passait ça sous le comptoir, c'était vraiment clandestin. La baisse des naissances fait peur, c'est encore une loi de 1923 qui régit alors le recours à la contraception. Après la Première Guerre mondiale, la baisse des naissances fait peur. On considère qu'elle menace l'existence même du peuple belge. La loi de 1923 vise donc à réprimer l'avortement, ainsi que l'importation et la publicité pour la contraception. La vente n'est pas expressément interdite, mais la distribution l'est. La loi entretient en fait le flou, notamment pour permettre la vente de préservatifs, qui permettait de lutter contre les maladies vénériennes. Avec le recul, cela reste la plus grande révolution de ma vie. La pilule est inventée en 1954, elle se répand en Belgique dans les années 60, malgré la loi. À cette époque, Janine Kerstius, 82 ans aujourd'hui, est suivie à l'hôpital Saint-Pierre. C'est là, par son gynécologue, qu'elle entend parler de la pilule pour la toute première fois. Elle a 28 ans et déjà 2 enfants. Il m'a expliqué qu'il existait en Amérique un système de pilules, un médicament qu'on pouvait utiliser quotidiennement et qui me permettrait de décider d'avoir, ou non, des enfants et de décider quand les avoir. À lire aussi, les hôtesses de la Sabna périmée à 40 ans tout de suite enthousiaste, elle a dû convaincre son mari qui redoutait de perdre une partie de son pouvoir de décision. Et moi, je deviens quoi là-dedans ? Demande-t-il. Janine persiste et finira par prendre la pilule pendant 25 ans. Cela reste la plus grande révolution de sa vie, un synonyme de liberté. Sœur Sourire chante la pilule d'or. Janine Kerstius n'en parle pas tout de suite à ses amis. Le sujet reste tabou, mais petit à petit, le bouche à oreille va fonctionner. Les centres de planning familial vont aussi diffuser l'usage de la pilule. Ils font leur apparition dans les années 60. Monique Riflet a fondé celui de la Famille Heureuse, à Saint-Josse, en exploitant le flou entretenu par la loi. Nous avons étudié la loi de 1923, se souvient-elle dans les années 90, afin non pas de la contourner, mais d'en utiliser les faiblesses, pour pouvoir tout de même créer un centre de planning familial. Quant à l'Église catholique, elle n'aide pas. Sœur Sourire a beau chanter la pilule d'or, le pape Paul V condamne toute forme de contraception dans son encyclique Humana Vita. Lâcher sur la contraception, pour ne rien lâcher sur l'avortement. Le changement viendra enfin en 1973, en plein débat sur l'avortement. Le docteur Pire est emprisonné pour en avoir pratiqué. Il est soutenu par une bonne partie de l'opinion publique. Et cela va amener les partis chrétiens à lâcher du lest. Ils vont céder sur la contraception dans l'espoir de maintenir le statu quo sur l'avortement. La loi de 1923 est enfin modifiée, les interdits sont levés. À l'époque, on mesure déjà l'importance de cette pilule d'or. Evelyne Sullereau, sociologue et militante féministe française, interrogée sur les ondes de la RTBF, presse comme l'avènement d'une nouvelle ère. C'est une révolution extraordinairement profonde. Cette sorte de passivité de la femme devant son destin, qui lui était dicté par son corps, c'est fini. Maintenant, elle entre dans une phase nouvelle de conscience et de responsabilité. Une femme tout à fait autre. Les remises en question viendront, évidemment. La pilule a-t-elle vraiment libéré la femme ? Toujours est-il qu'il faudra encore attendre 1989 pour qu'elle soit remboursée. Retrouvez tous les épisodes de la série Hier encore, le combat des femmes. Saviez-vous que jusque dans les années 70,
Les femmes devaient avoir l'accord de leur mari pour ouvrir un compte bancaire, que les hôtesses de la Sabna devaient passer un test esthétique pour travailler après 40 ans, que la distribution de moyens contraceptifs était interdite. La série nous fait prendre conscience que, oui, c'était comme ça, hier encore. Une série de Daphné Van Ossel, avec Jérémy Boquet, réalisation sonore, Cynthia Ventura, illustration, et la Sonuma, archive, disponible également en podcast sur Ovio, Apple Podcast et Pocket Cast. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.